dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis qu'Antoine et Maxime font une macabre découverte, Enzo punit Lionel. Dans l'intervalle, les sœurs Rivière s'enfoncent dans leurs mensonges. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 19 novembre dans Ici tout commence. Antoine et Maxime font une macabre découverte et alors qu'elle téléphone avec une mystérieuse personne, Noémie déclare qu'elle n'aurait jamais dû déposer la lettre chez la mère d'Amandine. Afin d'accélérer les choses, la jeune femme décide de poster un nouveau message du Corbeau dans lequel elle indique qu'Amandine est toujours parmi eux. En parallèle, tous les élèves sont réunis à l'amphi pour un cours avec Tessier lorsque Greg et Lionel font irruption avec des pancartes réclamant le renvoi du professeur. Les voyant faire, le chef pâtissier oblige Greg et Lionel à se mettre à genoux et à brandir leurs pancartes bras tendus jusqu'à la fin du cours. Emmanuel rejoint ensuite Auguste. Maintenant que son addiction a été révélée au grand jour, Auguste n'a aucune envie de continuer à le défendre et le suspend de ses fonctions jusqu'à ce qu'il soit sevré. De son côté, Charlène reproche à son frère d'avoir dit toute la vérité sur les problèmes de drogue de leur père. Bien que les avis de ses enfants divergent, Constance est prête à envisager le retour de son mari à condition qu'il se soigne. En fin de journée, Emmanuel n'a nulle part où aller et demande à sa femme de l'héberger le temps qu'il trouve un logement. Comme il promet d'aller voir un addictologue au plus vite, Constance accepte qu'il reste pour la nuit aux grandes dents de Théo. Peu après, Maxime aperçoit Tessier dans le potager en train de se recueillir sur une parcelle de terre. Intrigué, il rapporte ce qu'il a vu arroser Antoine. Afin de tirer cette histoire au clair, les deux hommes se mettent à creuser et tombent sur un squelette. Enzo punit Lionel et Greg se réjouissent d'être parvenus à faire virer Tessier, mais Anaïs rappelle leurs chances d'exceller en pâtisserie sont désormais compromises car il s'agit du meilleur pâtissier de France. Pendant que Greg l'insulte pour avoir tenu tête à son ami, Anaïs préfère partir. Une fois seul, Greg encourage Lionel à ne pas laisser sa copine lui parler de cette façon et le pousse à la calmer rapidement. Lionel rejoint ensuite Anaïs dans les réserves et exige avec fermeté d'être respecté. Tandis que l'étudiante estime qu'il est ridicule, Lionel se montre particulièrement agressif puis l'embrasse avec force. Toutefois, Anaïs ne se laisse pas faire et parvient à le frapper avant de s'échapper. Plus tard, Enzo constate qu'Anaïs est triste et en déduit que Lionel lui a fait du mal. Furieux, le jeune homme retrouve Lionel en cuisine et plonge sa main dans une casserole d'eau bouillante en menaçant de lui faire bien pire s'il venait à s'en prendre une nouvelle fois à la femme qu'il aime. Les sœurs Rivière s'enfoncent dans leurs mensonges comme elles n'ont pas cours, Elodie émet l'idée de passer l'après-midi chez Louane et Ludivine. Même si elles sont mal à l'aise, les sœurs Rivière acceptent finalement. Au cours de la discussion, Ludivine ment à Elodie, prétendant que leur mère est décédée et qu'elles ne veulent pas que cela se sache à l'institut. Par la suite, Elodie fait la connaissance de Gaëtan qui explique qu'il s'occupe de ses sœurs en l'absence de leur mère. Louane et Ludivine changent alors immédiatement de sujet et décident d'aller se balader dans les marais salants. Lorsqu'Elodie sollicite des explications, les deux sœurs font croire que leur frère est dans le déni et qu'il n'a pas encore fait le deuil. De retour chez elles, Gaëtan leur fait la morale et craint que les gens finissent par découvrir que leur mère est en prison.
Tandis que Louane et Gaëtan ne semblent plus parler à leur mère, Ludivine est restée en contact avec elle et l'appelle en fin de journée pour prendre de ses nouvelles. 나